crise de l'eau polaire. La crise de l'eau polaire. Tableau de matière. Introduction. La toundra l'été par rapport à l'hiver créé et poursuivre la fonte de glace, d'autres problèmes. Conclusion glossaire. Introduction. La vaste toundra du nord de Arctique est un endroit rude et hostile pour la plupart des êtres vivants, mais l'un des cratères les plus magnifiques de la planète, l'eau polaire, a réussi à prospérer dans la toundra du monde jusqu'à présent. Le mot savant, le mot toundra vient d'une langue parlée par plusieurs milliers autochtones dans les régions les plus au nord de l'Europe. Ça veut dire plein sang après la toundra l'été par rapport à l'hiver. Pendant la majorité de l'année, la température sur la toundra est qui passe bien en-dessous du point de congélation. L'hiver dure plus de 6 mois et pendant plusieurs semaines, le soleil ne se lève jamais. Le sol qui se trouve juste dessous la surface reste gelé en permanence durant toute l'année. Il n'y a pas d'après pour ralentir le vent froid qui balaye cette terre glacée. Cela rend les conditions encore plus dures. Mot savant, le mot utilisé pour décrire les zones gelées et peu mangées. Il s'agit de la combinaison de mots permanent et gène. La toundra pendant l'été abrite des moustiques, des pluviers, des poissons, de lichen, de la mousse et d'autres plantes couvre-sol. Un moustique alluvien l'été sur la toundra était différent de l'hiver. Le soleil ne se couche pas pendant plusieurs semaines de suite. Souvent, il se pend au-dessous de l'horizon, donnant l'impression de bouger alors que la Terre tourne. Pendant cette saison, la température moyenne est au-dessus de zéro. La neige a la chance de fondre et de plantes couvre-sol comme de la mousse, du lichen, de lèpre et de petites pousses. De millions d'insectes éclosent et remplissent l'air, le sol et les états d'eau. Ces insectes attirent un grand nombre d'oiseaux qui migrent vers la toundra et en font leur résidence d'été. Même les mammifères qui se sont déplacés vers le sud pour échapper à l'hiver retournent pour se nourrir chaque été. L'ours polaire y vivent toute l'année. Il est bien adapté à la toundra, mais depuis quelques années, les ours polaires ont du mal à suivre. Les conditions difficiles de la toundra ne sont pas en cause, mais le changement rapide que connaît la Terre. Le savais-tu? Certains scientifiques croient que les ours polaires couvrent le noir avec le pâte de façon à être plus difficile à repérer alors qu'ils chassent les phoques. Créer poursuivre. Les ours polaires sont adaptés à la vie dans l'Arctique. Le froid est imperméable, de sorte que les œufs glacés dans lesquels ils nagent ne le donnent pas froid, bien que chaque
de proie soit en réalité transparente. Ils semblent être tout blancs. Cela les aide à se fondre dans la neige, ce qui leur permet de traquer plus facilement leur proie. Fait sur les œufs polaires. Nourriture, principalement des phoques, un peu de poissons, des oiseaux de mer et des pailles. Nombre de bébés entre toutes les 28 mois, durée de vie moyenne 25 et 30 ans. Le savais-tu, les œufs polaires ont un très bon sens d'odorat. Ils peuvent sentir un phoque mort et en état de décomposition à 32 km de distance. Les ours polaires se nourrissent principalement de phoques, mais aussi de morses, de petites baleines et de certains animaux terrestres. Ils chassent le plus souvent les phoques pendant les mois d'hiver lorsque la glace se forme sur l'océan Arctique en se fondant dans le déco énergie un ours polaire prêt à pondre ne peut pas être repéré par un phoque. Le ours polaire entend bâtiment pendant des heures près d'une touque dans la glace où les phoques viennent respirer. Les œufs polaires, les œufs polaires adultes doivent manger une grande quantité de nourriture pour suivre une émagasination de la graisse pour suivre pendant les saisons où ils ne chassent pas. Ils ont un gros estomac et peuvent manger près de 45 kg en un seul repas. C'est comme manger 400 hamburgers dans 4 de livres en une seule fois. 2 épaisseurs de fourrure et une épaisse couche de graisse corporelle isolant le haut polaire des températures très basses. Ils ont même de la fourrure à la base de leurs grandes pattes. Les ours polaires sont des excellents nageurs. Ils ont été aperçus en train de chercher le phoque jusqu'à 68 km, 50 milles au large. Ils nagent la tête hors de l'eau en se déplaçant en chaîne de traîneau à plus de 9 km 6,5 par heure. Les eaux utilisent les énormes pattes comme des grands pagets pour se déplacer dans l'eau. Une épaisse couche de grains de graisse les hâte restent à flot. La minute mathématique, un eau polaire nage à une vitesse de 5 km à l'heure. Il quitte la rive à la nage en direction d'une banquise. L'on nage à 4 autres banquises. Il se repose pendant 10 minutes sur chaque banquise avant de nager vers le suivant. Quand il atteint la dernière banquise, il n'atteint pas bâtiment près d'un truc où les phoques viennent respirer. L'eau nage un total de 30 km. Combien s'écoute-t-il de temps à partir du moment où l'eau quitte la rive jusqu'à ce qu'il atteigne la dernière banquise? La phoque de glace. L'ours polaire n'a qu'un seul ennemi, les humains.
Aujourd'hui, ce n'est pas tant le humain que chasse l'eau polaire qui constitue la plus grande menace pour sa survie. C'est plutôt ce que le humain fait à l'environnement qui constitue la plus grande menace. Les scientifiques savent que la Terre se réchauffe de plus en plus. Et ce réchauffement de la Terre est connu sur le nombre de réchauffements climatiques. Le réchauffement de la planète est causé par les polluants qui sont libérés dans l'atmosphère. De plus en plus de polluants sont libérés chaque année car la population croissante de la Terre brûle de plus en plus d'essence, de pétrole et de charbon. Le réchauffement climatique provoque des changements qui rendent la vie difficile aux plantes et aux animaux du monde entier. Là où vivent les hauts polaires, le réchauffement climatique entre la fonte de la glace. Cela ne semble pas être un gros problème pour certains animaux, mais ça l'est pour les eaux polaires. Les eaux polaires dépendent de la mer qui reste gelée pendant la majeure partie de l'année. Lorsque la mer gèle, les bulles polaires marchent sur la glace. Une recherche le truc orientation ou le focus sont susceptibles de faire surface pour s'approvisionner en oxygène plus longtemps. Plus longtemps la mer est gelée, plus longtemps la mer est gelée, plus longtemps les groupes polaires peuvent chasser, plus ils mangent, plus ils stockent de la nourriture sous forme de glace pour la courte saison estivale ou une jeune. Lorsque la saison de chaque sont plus courtes, les hôtes polaires ne peuvent pas stocker autant de glace. Les scientifiques estiment que chaque semaine perdue se traduit par une perte de 10 kg de glace corporelle pour l'été. La glace polaire fond 6 fois plus vite aujourd'hui que dans les années 1990, ce qui constitue un gros problème pour les eaux polaires en raison de leur saison de chasse plus courte. Les eaux polaires meurent à un rythme alarmant. Les scientifiques estiment qu'ils pourraient disparaître d'ici l'an 2000. Le savais-tu, la fonte des calottes polaires due au réchauffement climatique est une des raisons de la montée des océans. Attends, cela a entraîné l'inondation de vastes étendues de littoraux dans de nombreuses régions du monde. En raison de leur faible corporelle, les ours polaires femelles donnent naissance à moins de sang. C'est un grave problème pour la survie d'animaux qui n'emmagasинent que 2 œufs tous les 28 mois. Pendant l'été, les ours polaires à la recherche de nourriture se rendent également dans les zones habitées par les humains. Dans certains endroits, ces ours sont capturés et placés dans des parcs à eau jusqu'à le retour de la glace en hiver. Ils sont ensuite relâchés pour qu'ils puissent chasser et reconstituer la glace corporelle. D'autres problèmes,
Le réchauffement planétaire n'est pas la seule conséquence néfaste de l'activité humaine sur les hauts polaires. Plusieurs polluants qui atteignent l'air sont toxiques. Ces polluants se retrouvent souvent dans la couche de graisse de phoque. Quand les houttes mangent ce phoque, ils mangent aussi ces toxiques. Comment la pollution affecte les houttes polaires? Des produits chimiques toxiques se retrouvent dans l'air et dans l'eau d'Afrique. Les houttes polaires mangent des phoques arctiques dans les couches de glace ont emmagasiné des produits chimiques toxiques. Les phoques arctiques mangent des poissons qui contiennent un niveau élevé de polluants. Pensez bien, plusieurs créateurs partagent la terre. Tu es toi-même une de ces créateurs. Reste une liste de toutes les choses que tu peux faire pour ralentir le réchauffement climatique et aider à sauver l'habitat des hauts polaires. Pense à l'effet que tu peux avoir si tu convaincs d'autres personnes à aider. Une autre menace pour les eaux polaires vient des îles humaines utilisées de plus en plus de carburant pour satisfaire ces désirs. Les compagnies pétrolières et gazières veulent forcer dans les régions arctiques où vivent les eaux polaires. Une grande partie de ce forage se ferait là où les ours polaires ferment construit des sanitaires dans lesquels elles donnent naissance à leurs petits. Ce forage pourrait nuire à la survie des ours polaires. Conclusion, il n'y a aucun doute que la population mondiale d'eau polaire diminue. Rien que dans la région de l'Est de la baie d'Hudson, dans le nord du Canada, la population a beaucoup diminué. En 1995, il y avait plus de 1200 eaux, mais en 2018, il en avait moins de 850. Le nombre double à s'inquiète de la situation critique de l'eau polaire. Ils prennent des mesures pour protéger ces magnifiques créateurs avant qu'il ne soit trop tard. Isolé, jeune. Micros, ingénieux en pâte, polluant, qui peut avoir des conséquences négatives pour animaux qui est chassé comme nourriture. Prospérer des planement, quête, recherche, réchauffement, augmentation de la moyenne des températures de l'atmosphère terrestre et de l'océan. Toxiques, substances toxiques produites par un organisme
C'est fini. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Good job!